Europe 1, 8h54. Thomas Bernard Sauton. Tapie est donc revenu dans notre studio. Merci d'être revenu, Bernard Tapie. Peut-être un petit mot pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure sur le coup de 8h moins le quart? On avait prévu de parler des européennes, de l'arbitrage, même de la Coupe du Monde, et vous êtes parti. Je suis venu parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, j'ai fait un gros score aux élections européennes et l'Europe était en train de devenir ce qu'on espérait qu'elle devienne. Il me semblait que c'était ça l'objet de mon invitation. Alors, à partir du moment où dans le titre, vous croyez permis de dire le rebondissement, Monsieur Guéant va être convoqué, je vous signale que c'est attendu, tout le monde le sait, et j'aurais pas prêté plus d'attention que ça si vous aviez eu l'élégance, il y a quelques semaines, d'annoncer à vos auditeurs que la première demande du CDR, qui était la demande d'annulation de l'arbitrage, ils avaient perdu. Vous voyez, ça c'est une information. Alors, on va prendre les sujets les uns après les autres. Non, mais celle-là, ils en ont été privés. C'est-à-dire que les gens ne savent pas, à l'heure qu'il est, que le CDR a perdu dans sa demande d'annulation de l'arbitrage. Alors on va commencer par les européennes, si vous voulez bien. Donc vous le disiez. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. La convocation Guéant, tout le monde s'en fout, elle est attendue, elle aura lieu. Point. Mais elle va avoir des conséquences. Voilà. Les européennes, donc vous le disiez, il y a 20 ans, en 94, vous étiez à la tête des listes Énergie Radicale, vous aviez fait un peu plus de 12% des voix. À l'époque, vous faisiez la guerre au Front National. Aujourd'hui, on le voit, tous les sondages le disent, Marine Le Pen est en passe d'arriver en tête de ces mêmes élections européennes. À qui la faute, Bernard Tapie? Aux électeurs qui se trompent. Oui, c'est rare de dire ça. C'est pas populiste. Mais on peut comprendre qu'ils se trompent. Les gens qui souffrent, qui ont des vrais problèmes, qui ont des vraies douleurs, c'est un peu comme quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, et quand on entend dire c'est un scandale qu'il y ait des malades qui meurent du cancer, moi si j'ai un cancer, ça me fait de la peine et je suis d'accord avec ça. Alors, ce sont des choses douces à entendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle raconte... Le père était outrancier dans des situations qui étaient absolument dégueulasses. C'était du racisme, de l'antisémitisme. Elle, c'est à la limite plus cynique. Pourquoi ? Elle est en train de raconter aux gens des balivernes. Des balivernes, quand elle dit, par exemple, hier soir, voilà, si nous sommes nombreux, je vais imposer mes conditions, et si les conditions ne sont pas remplies, on sortira de l'Europe. Mais elle se trompe d'élection. D'abord, je vous signale, quand ils sont élus, j'y étais là-bas, ils viennent jamais, ils travaillent pas. Et deuxièmement, ça fait pas partie du pouvoir des députés européens de faire sortir la France. Elle fera ça dans les élections présidentielles. Mais vous dites, et vous verrez qu'aux élections présidentielles, elle confirmera qu'il faut plus se servir des médecins parce qu'on meurt encore du cancer. Vous dites c'est la faute des électeurs, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait comme le discours dominant de la classe politique qui dit oui, on n'est pas d'accord avec les idées du Front National, mais on peut comprendre le désarroi des Français qui votent Front National. Vous comprenez pas ça? Je ne comprends pas, je vais vous dire, je ne comprends pas cette attitude parce qu'on leur explique pas. Il faut leur expliquer que profiter de leur souffrance, de leur douleur, de leur vie difficile pour aller sur ce terrain-là et leur dire « Voyez, c'est dégueulasse, il faut faire autre chose », c'est pas la dénonciation des malheurs qu'il faut combattre, c'est les solutions qu'il faut apporter. Et les solutions qu'elles proposent sont ridicules. Excusez-moi, on va aller à la Coupe du Monde, là. Vous pensez que si en plus le Brésil qui joue chez lui, on jouait à 11 contre 4, vous pensez qu'on aurait des chances? C'est ça qu'elle propose. On est dans une mondialisation où le rapport de force dépend de la puissance de chacune des composantes de l'Europe. Vous allez voter pour qui, vous, dimanche, Bernard Tapie? Quelle liste vous soutenez? Ça vous regarde pas. Vous avez fait un peu de politique, quand même. Mais non, mais enfin, je vais pas vous dire pour qui je vote, je suis pas là pour ça. Bon. Je suis pas promoteur. Et en plus de ça, je vais vous dire une chose. C'est l'occasion, pour les gens de gauche, d'envoyer à l'Europe le plus d'élus de gauche pour que l'Europe devienne plus à gauche. C'est l'occasion pour les gens de droite d'envoyer à l'Europe le plus grand nombre de... Mais ça mène rien du tout d'amener un seul député du Front National. Rien. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pas autre chose. Il faut leur dire, vous vous trompez, ça servira à rien. À la limite, gardez vos voix, vos forces pour la mettre à la présidence de la République un jour. Bernard Tapie, venons-en à cet arbitrage qui, en juillet 2008, a condamné le CDR, autrement dit la structure publique chargée de gérer le passif du Crédit Lyonnais, à vous verser 403 millions d'euros, intérêts compris. Ça vaut donc à Claude Guéant d'être convoqué par la brigade financière. Attendez, je vais vous résumer ça en très peu de mots. Je ne vous laisserai pas aller là-dedans, je vais vous le résumer en 2 mots. Voilà, alors, si ça ne vous dérange pas. Et après, je vous poserai mes questions. Voilà, le CDR, il a lancé 2 actions. Une première, en annulation de l'arbitrage, ils ont perdu. Une deuxième qui viendra en novembre, qui est la révision sur l'arbitrage. Alors, je vais vous dire, la révision de l'arbitrage, ça veut dire qu'on révise le jugement. Je vous annonce aujourd'hui, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit aujourd'hui, soit les juges disent il n'y a pas lieu de le réviser, soit ça va coûter à peu près le triple ou le quadruple de ce que ça a coûté. Parce qu'entre-temps, la justice a fait des progrès et elle a fait savoir que j'aurais jamais dû être mis en liquidation des biens. Vous vous rappellerez ce que je vais vous dire. Après, il y a le pénal.
Alors, vous voyez, je ne vais pas vous faire du droit, mais je vais vous raconter l'histoire. Ouais. Pour être accusé d'escroquerie, il faut qu'il y ait un préjudice. Vous êtes mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ça va, ils le savent. Soyez pas inquiets, ils le savent tous. Depuis le temps que vous le répétez, ils le savent. Simplement, il ne faut pas être mis en examen dans la vie. J'ai été mis 7 fois par Madame Joly, j'ai été 7 fois... C'est factuel, c'est factuel. Voilà, 7 mises en examen, 7 non-lieux. Et là, ça sera pareil, je vais juste vous expliquer pourquoi. Pour que vous soyez condamné en escroquerie, il faut qu'il y ait un préjudice. Alors là, il y a 2 solutions. Ou l'arbitrage démontre qu'il n'y a rien d'irrégulier, il n'y a donc pas de préjudice. Et donc, il n'y aura pas d'escroquerie. Ça, on ne le sait pas encore. Deuxième cas de figure, effectivement, on annule l'arbitrage. Auquel cas l'État récupère son argent. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à ça? Est-ce qu'il faut casser cet arbitrage et dire on met tout sur la table, Bernard Tapie? Dans tous les cas, je ne vous répondrai pas à vous, je répondrai au juge. Dans tous les cas de figure, il ne peut pas y avoir d'escroquerie. Soit parce qu'il n'y a pas de préjudice parce que j'ai rendu l'argent, soit parce que la nouvelle justice dit que je méritais d'avoir ce que j'ai eu, et donc il n'y a pas de préjudice. Bernard Tapie, expliqué par vous, ça paraît très simple. Les policiers semblent trouver que c'est un peu plus compliqué. Ils vont donc entendre Claude Guéant lundi. Quel rôle a joué Claude Guéant dans l'arbitrage ? Celui du secrétaire général de l'Élysée. Donc celui à qui et vous faisiez passer des messages qui étaient remis directement au président de la République ou pas ? Je vais vous dire un truc. Vous savez, si l'État de Sarkozy est intervenu dans l'arbitrage, il n'a pas été jusqu'à l'État de M. Hollande qui, lui, a carrément fait intervenir le ministre des Finances pour dire sur cette antenne « J'ai demandé à la justice de saisir les biens de M. Tapie ». Ça, c'est une vraie intervention. Mais ce qui intéresse les policiers, là, ils remontent le fil depuis 2004, à l'époque où vous et vos avocats, vous avez pris régulièrement contact avec Claude Guéant pour demander qu'il y ait un arbitrage. Je ne vous répondrai plus à ça parce que je ne répondrai à plus rien. Mais Claude Guéant va devoir répondre. Mais il répondra et vous aurez les réponses. Ça vous inquiète pas l'audition de Claude Guéant ? Ça m'inquiète pas du tout. Je suis très très décontracté là-dessus et je vais vous dire une chose, ce que M. Guéant a à dire ne m'intéresse pas. Vous voyez, ce qui m'intéressait, c'était de venir parler de l'Europe. Vous, ce qui vous intéressait, c'était de touiller la merde pour essayer de parler un peu de l'arbitrage. C'est de parler de tout. C'est de parler de tout. Quand vous voudrez parler de l'arbitrage, il faudra dire quand je gagne contre eux sur l'annulation, il faudra le dire sur cette antenne. La dernière fois que vous êtes intervenu sur cette antenne, c'est très simple. C'était quand les agendas de Nicolas Sarkozy ont été saisis par la justice qu'on a appris de manière concomitante que votre nom revenait à 12 reprises. Vous l'aviez vu 12 fois depuis le début du quinquennat. Je l'ai vu 17 fois, pas 12 fois. D'accord, 17 fois peut-être. Et vous l'aviez dit en direct avec moi, il était 8h30, on était en direct ici. Donc on a suivi les épisodes les uns après les autres. 17 fois. Et aujourd'hui... Mais c'était pourquoi vous alliez le voir. Mais moi, j'ai pas de problème. Mais si vous avez un problème, apparemment, ça vous ferait plaisir de sortir quelque chose. Mais attendez, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne connaissez rien à cette affaire. Vous ne connaissez que ce que les journalistes véreux font passer en message. Mais ça ne sert à rien. Ils veulent savoir quoi, les policiers sur Claude Guéant ? Ça ne sert à rien. Ils veulent savoir quoi, les policiers sur Claude Guéant ? À la fin du compte, ce sont des magistrats, ce n'est pas des journalistes qui font la loi. Et les magistrats, ils n'écoutent pas, ils ne lisent pas vos inepties. Qui a pris la décision de l'arbitrage, Bernard Tapie ? Allez, ça va. Non, mais qui a pris la décision de l'arbitrage ? Ce sont les patrons du CDR et les liquidateurs. Voilà. C'est pas Nicolas Sarkozy qui a donné l'impulsion ? Non, c'est pas Nicolas Sarkozy, il n'avait pas ce pouvoir. Les nombreux rendez-vous que vous avez avec Claude Guéant le 2 septembre 2004, vous lui écrivez... Allez, merci beaucoup. Non. Allez, ça va. Mais Bernard Tapie... Non, mais... Ça va. Voilà. Vous répondrez pas aux questions. Merci en tout cas d'être venu. Si ça vous dérange pas, la justice faire son boulot. Mais absolument. Mais il n'est pas question d'arrêter. Il n'est pas question d'intervenir après la justice. Enfin bon. Bref, merci d'être venu en tout cas Bernard Tapie, d'avoir répondu en partie aux questions.